Il fait déjà 25 degrés ce vendredi matin lorsque ces quelques touristes pénètrent dans les galeries des hautes mines du Thillot à la recherche d'un peu de fraîcheur. À l'intérieur, la température ne dépasse pas les 10 degrés. C'est sûr qu'on va pas se plaindre parce que depuis le début des vacances, il a fait très beau temps, clairement. Et après l'été de canicule, ça va faire du bien. C'est ça. Ça va être agréable. Petite visite au frais pour changer, la première du séjour et probablement même la dernière, mais on va en profiter quand même. Mais l'intérêt du circuit minier du Thillot va évidemment bien au-delà. C'est un véritable voyage dans le temps que nous propose Sésame, la société d'études et de sauvegarde des anciennes mines. C'est ici, par exemple, il y a 400 ans, que pour la première fois en Europe, on a utilisé de la poudre noire comme technique à l'époque révolutionnaire d'extraction à l'explosif. Ce sont des mines de cuivre qui ont été exploitées de 1560 à 1761, qui appartenaient au duc de Lorraine. Donc ça, c'est un peu la particularité de la région. On ne se rend pas trop compte avant de rentrer sous terre ce que c'était vraiment le travail des mineurs. Et une fois qu'ils rentrent, on oublie presque la première idée de venir chercher la fraîcheur. Et très clairement, ils découvrent les mines, le travail et les beaux vestiges qu'on a encore sous terre. Je pense que ça devait être particulièrement difficile, physique. Enfin, déjà quand on voit l'accès à la galerie, on est obligé de se baisser, etc. Mais c'est vrai que s'imaginer des dizaines de mineurs travailler, faire des allers-retours dans les mines, c'est assez impressionnant. Une découverte authentique et ludique d'un patrimoine exceptionnel à travers ce parcours souterrain, creusé dans le granit, mais aussi dans les allées du musée au centre-ville du Thillot, avec là aussi toutes sortes de vestiges. 200 ans d'histoire à découvrir en famille, c'est ça aussi qui attire les touristes en été notamment. Ça a bien marché, ça a commencé tranquillement, la première quinzaine de juillet, il a fait très chaud, donc on n'a pas trop vu les gens bouger, c'était assez calme. Mais à partir de mi-juillet, on a eu du monde et le mois d'août, c'est un très beau mois d'août. Et finalement, comparé à l'été dernier où il n'a pas fait très beau, on a fait le meilleur été de l'histoire des mines, cette année on est à un très bel été aussi, on a une belle fréquentation. Le site des hautes mines du Thillot attire chaque année jusqu'à 22 000 visiteurs dans ses galeries, dont environ la moitié en juillet et en août.